Une petite vidéo pour expliquer les tableaux 2D en VBA dans le cadre de calcul matriciel en pur VBA. Pur VBA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les résultats qu'on va calculer ne seront pas insérés dans la feuille Excel, mais manipulés uniquement dans le cadre de VBA. Par contre, les données seront des données présentes dans Excel. Alors, les données, c'est quoi? C'est deux matrices, M1 et M2. Le coin supérieur gauche de M1 est en C38 et le coin supérieur gauche de M2 est en G38. Donc coin supérieur gauche C38, G38. Ensuite, j'ai inséré un bouton ici. Je rappelle que pour insérer un bouton, il faut choisir l'onglet développeur, insérer ce contrôle ActiveX là, bouton de commande contrôle ActiveX. Ensuite, il faut passer en mode création, donc avec l'équerre, ici. Vous voyez les poignées de sélection qui indiquent bien qu'on est en mode création. Clic droit, propriété. Donner un nom significatif à l'objet bouton. Donc command button souligné, puis un nom significatif. Puis mettre évidemment quelque chose dans caption pour l'affichage. Je repasse en mode exécution. Voilà, maintenant on va passer dans le code VBA. Alors, je reviendrai au fur et à mesure sur les variables qui sont déclarées, parce que sinon ça va être assez indigeste. La première partie du code consiste à lire les deux matrices M1 et M2. Donc vous voyez que M1 ici est déclaré en variant. J'aurais pu aussi la déclarer en type range. Il y a en fait une correspondance très forte entre le type variant et le type range en VBA. Donc comment lire la matrice M1? Eh bien, on va utiliser l'instruction range, et cette instruction range veut le coin supérieur gauche de M1 et le coin inférieur droit de M1. Alors comment faire pour obtenir le coin inférieur droit de M1? Ben, quand on est là, il suffit d'abord de se déplacer tant que non vide vers le bas, ça sera la constante, vous allez voir XL down, et ensuite d'aller à partir de cette cellule tant que non vide vers la droite. Je rappelle que le 0 dans une case Excel n'est évidemment pas une valeur vide, hein. Ça va sans dire. D'accord, donc on va faire un déplacement vers le bas suivi d'un déplacement vers la gauche qui nous permettra d'obtenir cette cellule-là, le coin inférieur droit. Donc, à partir du moment où on a le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit, eh bien on rassemble ces deux cellules dans l'instruction range. Donc on ne se trompera pas sur les parenthèses, hein, il y a évidemment une double parenthèse au bout. Et on constituera la matrice M1 et la matrice M2. Quand on a écrit ces deux choses-là, il faut impérativement vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Bon, vous allez voir que là, ça ne va pas être évident, parce que M1 est de type variant. Mais on va quand même utiliser les espions pour observer ces variables. Donc je mets un point d'arrêt ici. Je place mon point d'insertion là, au moins à l'intérieur de la fonction, et j'exécute. Double-clic sur la variable M1, clic droit, ajouter un espion. M1. Vous ouvrez. Alors comme c'est un type variant, bah là c'est pas très agréable à lire, mais il y a quand même des propriétés intéressantes. Count qui vaut 9. 9 c'est 3 au carré. On a bien les matrices 3, 3. Maintenant il y a column. Vous voyez ici, colonne 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coin supérieur gauche est en colonne 3. Oui, c'est effectivement le cas. On peut aller regarder row. Ici, 38. Et oui, le coin supérieur gauche de notre matrice est bien en ligne 38. Bon, là on a disons de bonnes raisons de penser que M1 est correct. Je ferme les espions. Et que M2 donc de ce fait est correct aussi. Ensuite, on va calculer la taille de la matrice. Mais il suffit de prendre la racine carrée
du nombre d'éléments dans la matrice. Je passe l'instruction. Je rappelle que quand on est en mode exécution, ce qui est surligné en jaune n'a pas été exécuté. Donc quand on veut qu'une instruction soit exécutée, il faut qu'elle soit passée. Je viens en survol souris sur petit n, on a 3. C'est bon. C'est bel et bien la taille de la matrice. Ensuite, on va calculer la somme des deux matrices M1 et M2. Eh bien, on peut pour ce faire utiliser une double itération en I et en J. Mais tout d'abord, opération cruciale, il va falloir redimensionner le résultat. Bon, SOMMAT est déclaré ici. C'est un tableau vide d'entiers puisque les données qu'on utilise sont des entiers. Pour le redimensionner, eh bien, on va procéder de la manière suivante. Redim, SOMMAT, nombre de lignes, à partir de là dit 0, 0 to n-1, virgule, 0 to n-1 pour les colonnes, as integer. Donc à partir de là, ce tableau existe, je vais le passer comme ça, et je vais l'observer avec les espions. Le tableau existe, et vous voyez qu'il ne contient que des zéros. Bon, on a nos indices ici. Je vais le laisser pensant. Voilà. Je passe ces instructions-là et on obtient, voilà, j'ai quelques difficultés à déplacer ce tableau. Et on obtient à l'aide de ces deux itérations imbriquées, pour i de 0 à n-1, pour j de 0 à n-1, SOMMAT de ij, évidemment c'est la somme des termes correspondants. Ah oui, mais vous pouvez noter ici que M1 c'est M1 de i plus 1, j plus 1. Pourquoi? Parce que quand on utilise un variant, après l'avoir affecté grâce à cette instruction, on est en base 1. Autrement dit, le coin supérieur gauche de cette matrice est de coordonnées 1, 1. Or, nous, ici, on démarre avec un i égal à 0. Donc, il faut nécessairement écrire i plus 1, j plus 1. Voilà. Ensuite, si on en a besoin, et je place ici... non, pardon. Non, on va tout d'abord calculer le produit des deux matrices M1 et M2. Donc on va pouvoir utiliser la fonction worksheet function mmult qui prend en entrée des objets de type range ou variant. Donc on va mettre nos deux paramètres ici, M1 et M2, pour récupérer le résultat prodmatv. Alors quand j'ai un souligné V, ça signifie que c'est un variant. Vous voyez ici, dim prodmatv as variant. Et on récupère le produit. Donc je passe l'instruction, je viens observer prodmat, double-clic, ajouter un espion, OK. Prodmat est ici. Donc vous voyez que le premier indice c'est 1, 1. Et on a 109, 16, 40, etc. Alors je bascule 2 secondes. J'ai calculé ici à la main en pur Excel le produit. Donc vous voyez 109, 16, 40. Donc on est bien, le produit est bien correct. Mais surtout retenez qu'on est en base 1. Ensuite, si on a besoin, pour une raison ou pour une autre, de transférer ce tableau dans un tableau pur VBA d'entier, prodmat, qui est déclaré ici, dim prodmat as integer. Bah, vous voyez qu'il est vide parce que c'est parenthèse parenthèse. Bah, d'abord, il nous faut le redimensionner comme on l'a fait tout à l'heure, et puis transférer à l'aide d'une double itération en i et en j, transférer ce qu'on vient de calculer à l'instant. Vous voyez que pour se positionner en base 1, j'ai pris soin de mettre un i plus 1, j plus 1. Par contre, le tableau prodmat, lui, est en base 0, donc c'est un ij.
et non pas I plus 1, J plus 1. Je vais passer l'instruction en 2 secondes pour observer le tableau ProdMat, ajouter un espion. Le tableau est ici. Voilà, et donc 109, 16, 40 qu'on retrouve. Mais vous voyez que cette fois-ci, les indices, c'est bel et bien 0, 0, 0, 1, 0, 2. Je ferme. Ensuite, pour calculer le déterminant de la matrice M1, bon, on va pouvoir utiliser la worksheet function mDeterm. Je passe l'instruction. Je viens en survol souris sur det, c'est 3. Ici, j'ai calculé en pur Excel à l'aide de la formule égale determat. Et j'ai calculé le déterminant de cette matrice, c'est bien 3. Petit retour sur cette matrice-là. Oui, c'est une matrice, c'est un produit qui a été calculé grâce à des formules matricielles qu'on peut observer ici grâce aux accolades. Donc là, on a notre déterminant. Si le déterminant est non nul, on peut calculer l'inverse de la matrice. Donc on va utiliser la worksheet function M-inverse, à laquelle on donne le paramètre M1. Et on récupère ceci dans un objet de type variant. Vous voyez que inverse mat M1 souligné V est déclaré ici et c'est un variant. Je passe l'instruction, j'exécute. On vient observer inverse mat M1 souligné V. Et on va observer. Alors là, il y a d'abord une remarque évidente, c'est qu'on a des problèmes de précision. Vous voyez que cette valeur-là, 16, en fait, il n'y a aucune raison que ce soit un 16 suivi d'un grand nombre de 0 et d'un 1. En fait, on se doute bien que c'est 16. Ben, vous voyez qu'il y a ce 1 qui est venu là, qui est en fait issu d'un problème de précision. Pareil pour ce 4 là qui devrait être un 3. Bon là c'est une écriture infinie. Pareil pour ce moins 12 suite de 0, 1. Donc ça permet de prendre conscience que simplement pour le calcul de l'inverse d'une matrice 3-3, ben on a d'ores et déjà généré des erreurs de précision. Il faut avoir ça présent à l'esprit, ça peut ensuite créer bien des difficultés dans les logiciels. Donc notre fonction inverse mat, ici j'en ai calculé l'inverse grâce à Mathematica pour vérification, c'est bien les bonnes valeurs. 25 tiers, moins 62 tiers, 16, etc. Je referme cette matrice. Ensuite, pour vérifier que l'inverse a été calculé, une façon de faire, c'est de remultiplier l'inverse par la matrice M1 pour obtenir la matrice identité. Donc, je passe, je viens observer ProdMat VI, ajouter un espion. ProdMat VI est ici, je l'ouvre, et vous voyez comme tout à l'heure qu'on a des problèmes de précision. Mais la première ligne c'est quand même bien 1, 0, 0, la deuxième ligne 0, 1, 0, la troisième ligne 0, 0, 1. Mais avec ici un horrible, il faut bien le dire, 3, 55, 10, moins 15, ce qui est évidemment très proche de 0. Ici 1 avec un 1 qui se balade très loin à droite, et pareil ici. Donc éventuellement un post-traitement sur cette matrice-là permettrait de gommer ces valeurs, pour remplacer cet epsilon là par un vrai 0, ce 1 là par un vrai 1, etc. etc. Bon, alors là c'est très simple évidemment sur une matrice identité, mais sur l'inverse de tout à l'heure, ce serait déjà un tout petit peu plus complexe à faire. Pour calculer la transposée, on va pouvoir utiliser la worksheet function transpose de notre variable M1. Je passe, on observe, M1V. Voilà. Voilà. Donc là, la première ligne en base 1, c'est 1, 5, 6. Et vous voyez que c'est bien la première colonne de M1 devient la première ligne de sa transposée. 1, 5, 6.
je referme les espions. Je sors de la fonction. Donc vous voyez qu'on a pu faire du calcul matriciel, qui va servir d'outil de base évidemment dans tous les logiciels de calcul scientifique, en pur VBA, à partir de données présentes dans la feuille Excel.